Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à Vendredi des Vainqueurs. On est vendredi aujourd'hui, on va prier, on va intercéder ensemble, on va passer du temps dans la foi et on va passer du temps dans la présence de Dieu ensemble. Alléluia. C'est un excellent moment, un moment de victoire, un moment de percée pour nous parce que nous savons que lorsque nous nous adressons à notre Dieu et que nous lui demandons quoi que ce soit, il l'entend. Et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors nous allons chercher Dieu aujourd'hui ensemble. Et Dieu va se montrer. Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs? Alléluia. Est-ce que vous croyez? Gloire à toi, Éternel. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui sont là. Bonjour ma sœur, bonjour, si tu es connecté, le Seigneur te bénit abondamment. Alléluia. Vous êtes des fidèles combattants, vous êtes des enfants de Dieu. Je bénis l'Éternel pour chacun d'entre vous. Je bénis l'Éternel pour ce moment que nous allons passer. Nous pouvons nous connecter au Saint-Esprit qui est déjà là parce que nous allons intercéder à sa suite. Il va ouvrir le chemin que nous allons emprunter. Amen. Restons dans la foi, mes frères et sœurs. Et prions avec détermination. Amen. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Shakamari. Oh, bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Le Seigneur te bénit. Si vous êtes connectés, faites-moi un signe que je vois vos noms. Le Seigneur te bénit abondamment. Je suis contente de te voir. Tu es une guerrière, hein? Tu es toujours présente. Tu es fidèle. Alléluia. Que Dieu récompense ta fidélité. Que Dieu récompense ta fidélité, ta détermination à avancer. Amen. Hello Xavier, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Intercédons dans la foi aujourd'hui. Croyons de tout notre cœur l'Éternel qui est le même hier et aujourd'hui. Il va faire des grandes choses dans notre vie. Pour chacun d'entre nous, il y a une percée devant. Ce que nous n'avons pas encore reçu est devant nous. Ce que nous avons demandé à Dieu est devant nous. Donc, il y a de l'espoir parce que tout est devant. Tout est devant. Ce qu'on n'a pas encore reçu est devant nous. Amen. Alléluia. Kobalabasante. Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Tu es fidèle. Alléluia. L'Éternel est fidèle, il est avec nous. L'Éternel est fidèle, on peut compter sur lui. Il dit que sa fidélité est un bouclier. Parce que lorsque les attaques arrivent, on peut le lever. On peut dire non, 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 non. Non, 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 je ne marche pas par la vue. Je marche par la foi. Voilà mon bouclier, il s'appelle la fidélité de Dieu. Alors je peux croire et je vais voir ce que l'Éternel va apporter comme secours dans ma vie. Amen. Alléluia. Merci papa, merci Seigneur. Oh, si mon parcours sur la terre commence à être chaotique, Seigneur, si sur mon chemin, Seigneur Dieu, il y a des embûches, si, Seigneur, je viens rencontrer des fossés et si jamais je tombais dans des pièges, l'Éternel serait toujours là pour m'en délivrer. L'Éternel serait toujours là, il me tendrait la main. Est-ce que tu crois, ma sœur? Est-ce que tu crois à mon frère? Oh Seigneur, nous te louons Seigneur parce que tu es présent. Tu es le Dieu Shama. Un des noms de Dieu c'est Shama, celui qui est là. Un autre de ses noms c'est El Roi, celui qui te voit. L'Éternel te voit là où tu es et l'Éternel est présent là où tu es. Que ce soit pour toi un sujet de joie. Vivons dans la joie, mes frères et sœurs. Reconnectons-nous avec la joie du Seigneur. Parce que c'est cette joie qui est notre force. Si nous nous laissons voler dans notre joie, nous sommes en train de diminuer nos forces. Mais refusons de perdre la joie dans le nom de Jésus. Allons chercher la joie de Dieu. Réclamons sa joie et manifestons-la. Parce qu'elle est notre force. Elle est gage de victoire pour nous. Parce que lorsque nous sommes forts, nous savons que rien ne peut nous résister. Alléluia. Bonjour Inès. Bonjour, bonjour. Alléluia. Si vous avez besoin d'écrire vos requêtes de prière, écrivez-les en lettres capitales pour que je puisse les voir, que je sache que ce sont des requêtes. Amen. Alléluia. Nous chantons ta fidélité. Oh oui, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Nous pouvons chanter sa fidélité. Chanterai ta fidélité
Emmanuel. Oh oui, Seigneur, nous chantons ta fidélité. Nous comptons sur ta fidélité. Oh Seigneur, oui, c'est notre bouclier. Seigneur, c'est ma cuirasse. Nous sommes recouverts de la fidélité de Dieu. Oh, quel que soit ce qui arrive sur notre parcours, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Nous pouvons compter sur son secours, le salut de Dieu. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'enlève de sa détresse. L'Éternel vient le sauver de sa détresse. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel vient promptement à son secours. Est-ce qu'aujourd'hui tu es le malheureux? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux crier à Dieu? Crions ensemble, ma soeur. Crions ensemble, mon frère. Alléluia. Crions pour que le secours de Dieu descende sur nous, que le secours de Dieu nous trouve, que la main de Dieu vienne nous chercher là où nous sommes. Est-ce que tu as besoin de Dieu aujourd'hui? Moi, j'ai besoin du secours de Dieu. J'ai besoin de la bonté de Dieu. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Je ne peux pas avancer sans la force de l'Éternel. Tout ce qui est devant moi, je ne peux pas le saisir si je n'ai pas la foi de Dieu. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas les forces de l'Éternel. Alors je veux crier à Dieu aujourd'hui. Je veux crier à Dieu et je veux prendre ton cri aussi et aller crier ensemble à Dieu. Alléluia. L'Éternel va nous répondre. N'est-il pas celui qui a ressuscité le Christ des morts? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à l'Éternel? Lui qui a créé la terre. Il a dit une seule phrase et la terre a été créée. Il a dit une phrase et sa lumière a rempli la terre. Tu sais que lorsque Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut, il n'y avait pas encore de soleil, il n'y avait pas encore de lune. Et pourtant, la lumière de Dieu éclairait toute la terre. La gloire de Dieu éclaire ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas. Nous, on connaît le soleil. Mais as-tu déjà vu la lumière de la gloire de Dieu? Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Que la lumière de Dieu se fasse sur ta vie. Que la lumière soit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Parce que l'Éternel a donné une parole sur ta vie. Et lorsque Dieu dit, la chose arrive. Tu n'es pas un enfant orphelin. Tu n'es pas un fils de la perdition. Tu n'es pas un fruit de la mort. Tu n'es pas un fruit de tes propres efforts. Commence à être le fruit de la volonté de Dieu. Commence à naître du désir de Dieu. Oui, si tout s'est écroulé, si tout est ébranlé, rends grâce à Dieu parce qu'il est le potier. Il façonne à partir de la cendre et il est en train de créer un vase d'honneur. Laisse-toi dans ses mains. Laisse-toi façonner. Laisse le potier te remodeler. Laisse-le ouvrir ta vie et déposer dedans toute sa volonté. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Je veux déposer ma vie dans tes mains. Je veux déposer tout ce que je suis dans tes mains. Je veux déposer mes enfants dans tes mains. Je veux déposer mes rêves dans tes mains. Je veux déposer mes projets dans tes mains. Je veux déposer mes espoirs dans tes mains. Je veux déposer mes limites dans tes mains. Je veux tout poser devant l'Éternel, car lui seul est capable de faire la différence. Alléluia. Est-ce que c'est ton désir aujourd'hui? Laisse tes fardeaux devant la croix. Laisse tes fardeaux, dépose-les. Dépose-les et laisse le Seigneur te construire. Prends le fardeau de Dieu, il s'appelle léger. Le fardeau de Dieu est léger. Le fardeau de Dieu est meilleur. Prends le fardeau de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu par son Saint-Esprit. Prends cela dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons chanter ta fidélité. Toi qui as toujours dit des paroles de vie sur nous. Toi qui as toujours prononcé la liberté pour nous. Toi qui as toujours prononcé le salut sur notre vie. L'amour de Dieu n'a jamais manqué pour toi. L'amour de Dieu n'a jamais tari. L'Éternel a augmenté son amour. Là où il y avait le péché, la grâce a surabondé. Là où il y avait la détresse, l'Éternel est arrivé au secours. Là où il n'y avait rien, l'Éternel a parlé et le vide s'est comblé. L'Éternel est celui qui abaisse les montagnes. L'Éternel est celui qui élève les vallées. Il comble les trous. Il dit qu'il est celui qui ouvre les verrous de fer. Il broie, il avance. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous ouvres des horizons. Merci parce que tu nous ouvres des portes. Merci parce que tu entends notre cri. Merci parce que tu es celui qui garantit notre liberté. Seigneur, tant que je suis en vie, je sais que tout va bien parce que Dieu est là. Parce que tu peux agir encore aujourd'hui. Je te rends grâce, Éternel. Je te rends grâce pour ta constance dans ma vie. L'Éternel est constamment à mon secours. L'Éternel est constamment auprès de moi comme un père aimant qui est là pour soutenir ses enfants.
Alléluia. L'Éternel dit même que si ta mère même venait à t'abandonner, si ta mère pouvait te laisser, lui ne te laisserait jamais. Est-ce que tu crois à cette parole? Reçois-la. Alléluia. Je veux chanter ta fidélité, Emmanuel. Je veux chanter ta fidélité. Oh, Emmanuel. Oh, Jésus, toi avec moi. Je veux chanter ta fidélité, Emmanuel. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta grâce. Je veux chanter ta présence. Alléluia. Je veux honorer, je veux glorifier ta présence. Nous devons remercier le Seigneur qui combat pour nous. Alléluia. L'Éternel qui est notre chaleur, qui est notre réconfort. Oh, Papa d'amour, nous voulons chanter ta fidélité. Nous voulons chanter ta fidélité. Chantons la fidélité de Dieu. Parlons la fidélité de Dieu sur tout ce que nous voyons. Parlons la parole de Dieu et que tout prenne vie et que ce qui n'était pas prenne vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, Ramashana Ramandereko. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton action. Nous avons besoin que tu fasses la différence. Nous avons besoin de ta touche. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens dans nos maisons, viens dans nos cœurs, Saint-Esprit. Nous déposons tout devant toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu fasses la différence. Nous avons besoin de ta chaleur. Nous avons besoin de la perspective de Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Papa. Nous ne pouvons pas avancer plus loin, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas aller plus loin, Seigneur Dieu, parce que mes forces sont limitées, parce que mon horizon a été limité par ma propre vue. Je ne vois même pas devant, Père, mais je sais que tu as créé, je sais que tu es, je sais que tu as pour moi des projets de bonheur et non pas de malheur, comme me dit ta parole. Je sais que tu marches devant moi, je sais que tu fermes la marche aussi, je sais que tu es partout, Éternel. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que je crains, non, j'avance par la foi. Je suis un enfant de Dieu et j'avance par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel pour tout ce qu'il est pour nous. Bonjour Laetitia, bonjour Joël, bonjour, bonne arrivée à chacune d'entre vous. Comme je disais, mettez vos requêtes en lettres capitales pour que nous puissions intercéder ensemble, que je vois la différence. Parce que là, je vois tous vos noms, mais je ne vois pas vos requêtes. L'Éternel vous bénit, mes frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, nous sommes rassemblés, nous allons unir nos forces, nous allons unir nos voix, nous allons crier à Dieu et Dieu va nous répondre. Nous allons porter nos fardeaux devant lui et il va nous remettre son fardeau à lui qui est doux et léger. Amen. Nous allons nous accorder dans la prière et la victoire de Dieu est garantie pour nous. Donc venez avec vos requêtes, écrivez, partagez le live, que si quelqu'un a besoin aujourd'hui d'un soutien ou d'une parole, que cette personne puisse se connecter et recevoir aujourd'hui une touche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit, sa parole qui est personnelle, sa parole qui est pour toi, son réma, la parole qu'il a dit pour ta vie particulièrement, c'est celle-là qui va t'affranchir et c'est celle-là qui te mène dans son sentier, qui te maintient dans le sentier de la justice. Viens entendre la parole de Dieu. Unissons-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre ta voix pour nous. Seigneur, quel est le pain d'aujourd'hui que tu as prévu pour chacun d'entre nous? Que toute personne qui se connecte aujourd'hui soit marquée par la parole de Dieu pour elle. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je veux déclarer, Seigneur Saint-Esprit, que tout le monde reçoit aujourd'hui une parole personnelle de la part de Dieu. Une touche personnelle de la part de Dieu. L'Éternel ne te laissera pas quitter cet instant de prière sans avoir reçu quoi que ce soit de son cœur. C'est un Dieu qui est rempli de bonté. La parole nous dit qu'il est riche en bonté, riche en bonté. Alors je veux prier que la bonté de Dieu te touche là où tu es. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, oui, nous sommes ouverts, nous sommes sensibles, nous sommes prêts à recevoir la portion que Dieu a pour nous aujourd'hui. Nous avons reçu ta présence, nous célébrons ta présence. Nous réclamons maintenant que tu marches devant nous, Saint-Esprit, et que tu nous ouvres le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Cette semaine, nous avons parlé de la vie et de la mort. Si vous n'avez pas été là mercredi, je vous encourage à écouter le live de mercredi. Le thème, c'était la vie après la mort, mythe ou réalité. C'est un très bel enseignement qui a béni beaucoup de gens. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le saisir, vous pouvez le partager à quelqu'un qui a perdu un être cher ou qui se pose des questions concernant notre destinée après la mort. Donc, c'est la portion que nous avons vue
Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et la semaine prochaine, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Nous allons parler de l'enfer, du paradis, du séjour des morts et de toutes ces choses. Elles vont être démystifiées. Vous allez les comprendre, mes frères et sœurs. Ce sera une bonne nouvelle. Et donc, pour nous, aujourd'hui, notre portion, c'est l'intercession. Je salue tous les intercesseurs qui sont déjà là. Dans le nom de Jésus, nous sommes victorieux. Nous sommes en train d'intercéder dans la victoire. Nous combattons dans la victoire dans le nom de Jésus. Alors, écrivez vos requêtes. Unissons-nous sur ces requêtes. Merci pour ceux qui sont déjà en train de se manifester. Alléluia. Pour les autres, bonjour Isa. Aïe, le Seigneur te bénit. Alléluia. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je vois une main comme ça sur ta vie. Je vois une main comme ça sur ta vie. Et puis je vois des paillettes d'or qui sont en train de tomber. Je vois la main de Dieu sur ta vie, ma sœur. Alléluia. Seigneur, maintiens cette main de grâce, Seigneur, que tu as posée sur la vie d'Isabelle. Seigneur, maintiens cette main, Seigneur Dieu. Et ouvre les yeux qu'elle puisse voir, Seigneur, toutes les paillettes que tu es en train de déposer, toutes ces étincelles de gloire, toutes ces étincelles de beauté que tu es en train de déposer dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que tu as un moment dans ta vie où les paillettes, le luxueux, le plus, le pétillant est en train de te toucher dans le nom de Jésus. C'est ce que l'Éternel veut pour toi et c'est ce que tu reçois dans cette portion de ta vie, dans le nom de Jésus. Merci Père, tu es un Dieu de faveur. Et tu nous as favorisés en Christ. Nous demeurons favorisés, chacun d'entre vous. Vous êtes favorisés en Christ dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Bridel. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Oh, vous êtes nombreux, on va intercéder ensemble. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, allons avec la foi. Si vous ne croyez pas, Jésus ne va pas mourir encore à la croix. Il a tout accompli. Le royaume nous appartient. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est là. Il est disponible pour toi, il est disponible pour moi. Si le royaume est là, nous pouvons entrer en possession de tout ce que l'Éternel a créé pour nous. Amen. Donc, lorsque nous intercédons, nous ne sommes pas dans une position de quelqu'un qui est en train de supplier pour que quelque chose se passe. Nous sommes dans la position où était Dieu lui-même lorsqu'il a dit que la lumière soit. C'est dans cette position que nous sommes, mes frères et sœurs. Notre parole est efficace. Elle est créatrice. Elle est créatrice de vie. Elle est créatrice d'espoir. Et il te soit fait selon ta foi. Donc croyons mes frères et sœurs, montons là où nous sommes. Nous sommes en ce moment, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, nous sommes en ce moment assis à la droite de Dieu là-haut en Christ. C'est notre position spirituelle. Alors intercédons depuis là-bas. Appelons à existence les choses qui ne sont pas, mais appelons avec la foi parce que nous allons voir le miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Un miracle, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. La parole nous dit qu'il y a même un don qui s'appelle le don de faire des miracles. Que ce soit le don que le Seigneur manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, allons dans la prière. Ok, mes frères et sœurs, on va commencer par vos requêtes. Gloire à Dieu. On va commencer par, Joël a parlé d'un travail pour son beau-frère. Alléluia. Isabelle aussi a parlé du travail. Donc, on va intercéder pour le travail, pour notre croissance, pour notre élévation, notre promotion au niveau du travail. Amen. L'Éternel va faire de grandes choses. Dieu nous a promis une place de privilège. Dieu nous a promis la première place. La parole dit que Jésus est le premier-né dans la création. Il est aussi le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit le premier en toutes choses. Et Jésus est la tête du corps de l'Église. Jésus est ta tête, tu es son corps, tu es où? Tu es le premier-né de la création. Tu es le premier-né d'entre les morts. Oh Seigneur, merci pour cette position que tu nous as donnée. Merci pour cette position que nous avons en Christ. Seigneur, c'est de là que nous appelons maintenant la croissance au niveau du travail. C'est toi qui as dit de nous, l'Éternel a dit de toi que tu es une nation qui sera toujours à la tête et jamais à la queue. Le Seigneur a dit que tu seras toujours en haut et jamais en bas, que ce soit ta portion. Seigneur, nous voulons appeler la promotion au niveau de notre travail, la promotion professionnelle, que la promotion nous amène une augmentation de responsabilité et qu'elle vienne avec une double augmentation salariale dans le nom de Jésus. Seigneur, viens nous bénir et nous élever dans les endroits où tu nous as toi-même plantés, où tu nous as semés. Seigneur, nous voulons déclarer que dans notre travail, s'il y a d'autres qui sont en train de partir, c'est là même que nous asseyons. Seigneur, partout où nous sommes, tu nous as donné en héritage. Alors Joël, reçois pour ton beau-frère un travail
qui sera son héritage. Reçois, Isabelle, dans ton travail, un héritage grandiose dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci que là où mes sœurs sont, là où mon frère est, Seigneur, que tu lui donnes en héritage. Seigneur, nous voulons condamner le chômage dans la vie du beau-frère de Joël. Nous refusons le chômage dans sa vie. Nous déclarons, Seigneur, qu'il prospère. Il ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Il prospère, il prospère. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors que ton beau-frère, nous ordonnons aujourd'hui, dans le nom de Jésus, selon la parole de Dieu, qu'il soit puissant. C'est un décret sur sa vie et c'est ce qui va arriver dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'il reçoit l'emploi parfait dont il a besoin. Que Dieu le surprend en cette même semaine. Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, qu'à cause de ton nom, à cause de ta bonté, en cette semaine même, Seigneur, il trouve un emploi. Nous nous réjouirons ensemble vendredi parce que nous entendrons la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Dieu. Moi, je ne fais rien. C'est l'Éternel qui fait. L'Éternel est notre Père. Et parce que nous avons appelé à l'existence ce travail, il le reçoit dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci pour tous ceux qui ont besoin d'une promotion en ce moment au niveau professionnel. Moi-même, Seigneur Dieu, je me mets dedans. Je veux déclarer qu'on avance. Je veux déclarer qu'on évolue. Je veux déclarer qu'on conquiert du territoire dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que toute chose est soumise à nos pieds. Tout. Donc nous, tout ce à quoi nous aspirons pour la gloire de Dieu est manifesté dans notre vie. Oh Seigneur, ouvre-nous les portes. Seigneur, ouvre-nous les portes. Seigneur, viens briser les verrous de fer. Alléluia, dans le nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué au niveau professionnel est maintenant débloqué dans le nom de Jésus. Partout où l'ennemi avait fermé notre récolte au niveau professionnel, nous voulons déclarer que maintenant, nous sommes en train de moissonner dans le nom de Jésus. Tout ce qui avait été retenu par la main de Satan, retenu par la main du dévoreur, retenu par la main des insectes, au nom de Jésus, nous voulons déclarer que nous le reprenons. Tu as prié pendant longtemps pour que le Seigneur te donne un travail. Alléluia, voici le temps de la récolte est arrivé dans le nom de Jésus. Tu as prié pour que l'Éternel vienne donner un travail qui va nourrir ta famille. Voici le temps de la récolte est venu dans le nom de Jésus. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci Père parce que là où tu nous as plantés, nous allons prospérer. Non seulement nous allons grandir au niveau professionnel, mais Seigneur, notre influence va augmenter dans le nom de Jésus. La bonne nouvelle va être répandue. La lumière va être répandue encore plus à cause de cette position dans laquelle tu es en train de nous poser dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous nous élevons professionnellement parce que nous allons élever le nom de Jésus encore plus haut dans les endroits où l'Éternel nous a posés. Alléluia. Merci Père parce que tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu qui nous dit que tu nous donnes infiniment au-delà. Merci Père pour ce que tu as fait par le passé. Merci parce que tu as répondu à nos prières. Merci parce que tu nous as donné. Lorsque nous avions cherché, nous avons trouvé et nous te rendons grâce Seigneur. Nous comptons sur ta fidélité comme nous l'avons chanté. Et aujourd'hui, alors que nous réclamons l'infiniment au-delà, nous recevons l'infiniment au-delà. Nous voulons plus Seigneur. Nous voulons plus Seigneur. Nous voulons plus de responsabilité. Nous voulons plus d'impact. Nous voulons plus de finances. Nous voulons plus de santé. Nous voulons une croissance spirituelle. Nous voulons grandir dans la connaissance. Nous voulons plus à tous les égards dans notre vie. Seigneur, donne-nous. C'est toi qui es notre source. Alléluia. Nous recevons dans le nom de Jésus. Nous recevons dans le nom de Jésus. Kabarabashantana. Alléluia. Pour la délivrance. Alléluia, prions pour la délivrance. Le Seigneur nous dit dans le livre des Galates que celui que le Fils a rendu libre est véritablement libre. Galates 5. Galates 5.1, prends cette parole pour toi Inès, écris-la, médite-la et proclame-la dans le nom de Jésus. Proclame-la et saisis-la parce que c'est la parole qui donne vie. Amen. Et ta foi va naître de cette parole aussi. Prends cette parole, parle-la et crois que l'Éternel Dieu t'a envoyé son Fils afin que tu sois libéré de toute forme de malédiction. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'à la croix, tu as apporté la malédiction que la loi nous avait destinée. Tu l'as prise Seigneur Dieu afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction des descendants d'Abraham. Merci Père parce que c'est la portion d'Inès dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer qu'alors que tu l'as libérée de cette malédiction, elle reçoit la manifestation de la bénédiction et de la délivrance dans sa vie dans le nom de Jésus. Sois complètement délivré de tous les liens. De tous les liens qui t'empêchaient d'avancer. Sois délivré de tous les liens qui... Je vois que comme si tes pensées sont comme attachées, saucissonnées comme ça.
si dans tes pensées, comme si tu as des... Il y a des choses qui dans tes pensées sont forts, des ancrages, mais qui t'éloignent de Dieu en fait. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer que le Saint-Esprit visite tes pensées. Le Saint-Esprit fait le ménage dans tes pensées dans le nom de Jésus. Je viens condamner tous les mensonges qui ont été donnés, qui ont été posés dans tes pensées. Ferme tes oreilles aussi. Inès, tu écoutes trop de choses autour de toi. C'est ce que je vois en tout cas. Arrête d'écouter tout ce qui se dit autour de toi. Concentre-toi sur un seul voie, une seule chemin. Que ce soit professionnellement ou que ce soit spirituellement, reste à un seul niveau et ferme tes oreilles à tout ce qui est dit autour, parce que ça vient lier des choses dans ta vie et c'est ça qui fait que tu te sens coincé comme ça. Mais dans le nom de Jésus, tu es libre maintenant, dans le nom de Jésus, à tous les niveaux, complètement libre dans le nom de Jésus. Et pour toute personne qui a des combats dans ses pensées, je veux déclarer que l'Esprit de vérité vous visite maintenant dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens toucher mes frères et sœurs. Viens, esprit de vérité, esprit de discernement. Viens enfanter la liberté dans leur vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez la liberté, mes frères et sœurs. Restez concentrés dans la parole de Dieu. Ne vous éparpillez pas à gauche et à droite. Ce n'est pas tout ce que les gens disent qui sont bons. Par contre, votre foi vient de ce que vous entendez. Quand vous êtes là, vous déposez vos oreilles à gauche et à droite. Vous êtes en train de ruiner vos forces en fait. Donc restons concentrés, mes frères et sœurs, dans la vérité. Restons là où le Seigneur nous a placés. Choisissons un camp. Choisissons là où nous voulons avoir un ancrage et restons là. Restons là dans le nom de Jésus. Amen. Ne nous baladons pas. Ne nous baladons pas. Inès, oui, c'est ça. Ne te balade pas. N'écoute plus. Ferme tes oreilles. Ferme. La radio, à travers la radio, les médias, les gens, même des personnes dans ta vie. Je vois quelqu'un habillé en blanc juste en bas. Il y a des personnes dans ta vie. Alléluia. Je veux déclarer que tes yeux ne regardent que la vérité, que le Seigneur vient fermer tes yeux à tout ce qui ne vient pas de lui, que le Seigneur vienne condamner dans ta vie toute personne qui y est entrée et qui n'a rien à y faire, qui vient là pour te détourner dans le nom de Jésus. Que cette personne soit retirée de ton chemin dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que tu n'entends plus ces choses-là dans le nom de Jésus et que toi-même tu décides et tu maintiens de rester seulement là où le Seigneur lui-même t'a planté dans le nom de Jésus. Tu auras une force surnaturelle. Tu verras que tu arriveras à prendre des décisions de façon différente qu'avant. Tu prendras des résolutions beaucoup plus fermement qu'avant dans le nom de Jésus. Sois affermi. Que la puissance glorieuse de Dieu te visite et te fortifie, ma sœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Kabarabashatana. Alléluia, shekerebobo sanayamante. Alléluia, koi, shakaba. Ok, écrivez mes frères et sœurs parce que je vais commencer à parler sur des noms. Je vais juste commencer à prendre vos noms et puis je vais prier ce que je reçois. Nous allons prier ensemble. Pendant que je suis en train de prier, je vous prie, mes frères et sœurs, que vous priez en langue aussi, que nous soyons en train d'affermir ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie de chacun. Amen. Ok, on va commencer par Madeleine. Madeleine Ouedraogo. Le Seigneur te localise, ma sœur. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es là, Madeleine Ouedraogo? Manifeste-toi, on va prier pour toi. Coco Claman, reste là, on va prier pour toi ensuite. Alléluia. Oui, Joël, on va reprier tantôt. Merci Seigneur pour Madeleine, Seigneur, ta servante. Seigneur, je viens la placer devant toi, Seigneur. Que l'amour de Dieu te touche là où tu es. Alléluia. Que l'amour de Dieu te guérisse complètement. Que l'amour de Dieu pénètre jusqu'au fond et vienne déraciner les sources de ce qui t'a blessé dans le nom de Jésus. Alors que le Saint-Esprit va enlever toutes ces choses de ton cœur. Alléluia. Je veux déclarer que tu reçois aussi une guérison instantanément, que non seulement il arrache les sources des blessures que tu as eues par le passé, mais il met aussi la guérison en même temps, dans le nom de Jésus. Va devant l'Éternel et parle à Dieu, ma soeur, libère ces choses, alors que tu vas être en train de les donner à l'Éternel, ça va être en train de sortir, tu vas sentir vraiment comme physiquement que ça sort de ton cœur et que le Seigneur vient déposer la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que l'onction de Dieu est sur toi, parce que tu veux guérir les cœurs brisés.
Alléluia, merci Seigneur parce que tu guéris le cœur de ma sœur, Shana Makai. Seigneur, tu guéris entièrement son cœur, Seigneur. Elle ne se souviendra même plus de ses blessures, Shekaba. Oui Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit, onction de Dieu. Onction de Dieu, va, répands-toi. Onction de Dieu, coule sur la vie de Madeleine maintenant et exécute le ministère de l'amour et de la restauration dans son cœur, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci parce que tu vois chacune d'entre nous. Tu connais nos besoins les plus profonds, Seigneur Dieu, et tu es préoccupé par notre bien-être. Alléluia. Reçois cette restauration dans le nom de Jésus. Les paroles qui ont été déposées sur ta vie, les paroles d'incapacité, les paroles de limitation qui ont été déposées sur ta vie par le passé, dans le nom de Jésus, je veux unir ma voix d'avance à la tienne et déclarer que j'annule la récolte de ces paroles dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur les retire et le Seigneur te guérit de l'impact qu'elles avaient eu dans le nom de Jésus. Reçois ma soeur. Alléluia. Ok, Coco Claman, on va prier pour toi. Alléluia. Si tu as un besoin spécifique, tu peux l'écrire aussi. Je crois que tu avais parlé du travail. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour tes filles, pour tes guerrières, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur dit que tu n'es pas un petit soldat de son armée. Tu n'es pas un petit soldat de son armée, tu es un grand soldat de son armée. Je ne sais pas si tu dis souvent à l'Éternel que tu es petite dans son armée. L'Éternel t'a convoqué dans son armée, Shakama. Mais tu n'es pas petite aussi. Alléluia, Shakarere. Comme Dieu a dit à Gédéon, je veux dire sur ta vie, ma soeur, que tu es forte, que tu es zélée, que tu es efficace. Alléluia, dans l'armée de Dieu, pour porter sa parole à ceux qui sont dans l'affliction. Alléluia. C'est comme le Seigneur a mis dans ta vie une onction pour toucher ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont balayés par la vie de toutes parts. L'Éternel met une onction sur ta vie. Je vois comme des ailes comme ça autour de toi où tu peux entourer et rassembler et faire du bien à celui qui est affligé. Alléluia. Merci Père, parce que ta fille n'est pas un petit soldat dans ton armée. Merci Seigneur, je veux déclarer que c'est renforcé, que ce ministère que tu veux qu'elle exécute pour toi est renforcé. C'est toi, Dieu va t'emmener les personnes. Dieu va t'emmener les personnes. Reste juste libre et surtout reçois le manteau que l'Éternel dépose sur tes épaules, reçois-le, accepte-le, prends-le, accepte-le. Je veux déclarer que ces ailes-là poussent dans ta vie au nom de Jésus et que tu peux entourer, aimer, guérir, attraper au nom de Jésus. Alléluia, toute personne qui en a besoin dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père pour ta servante, Seigneur. Ouvre ses yeux, illumine les yeux de son cœur, qu'elle puisse voir ce que tu veux faire avec elle, Seigneur. Merci, Père, que partout où elle est, tu peux l'utiliser, Seigneur, comme un ange de protection. Dans le nom de Jésus, à commencer par dans ta propre maison, dans le nom de Jésus, que tu sois la personne qui entoure et qui pense les plaies, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, écrivez vos noms pour qu'on puisse prier pour vous. Alléluia. Franck Seya. Franck Seya, es-tu là? Nous allons prier pour toi, mon frère. Es-tu là, Franck? Shakababai. Oh, Isabelle, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Vaillante guerrière. Shekerebabai. Oui, Coco Claman, une vaillante guerrière. Alléluia. Mon frère Franck, es-tu là? Nous devons prier pour toi. Si tu es là, nous prions. Est-ce que tu as une intention en particulier? Shakabai. Bonjour, Sidonie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Marilyn. Bonjour, Pascaline. Oh, Shekamare Bobo. Est-ce que vous êtes encore connectés? Pascaline, es-tu là? Le Seigneur te localise. Alléluia. Shanama Sanayamanderede. Reke Sayababababababay. Shakabarede. Reke Sekete. Marie Tardif. Alléluia. Shakamana mamamamay. Reboboboboy. Oh Seigneur, je veux t'apporter Marie, Seigneur Dieu. Alléluia. Père, je veux déclarer qu'elle est forte. C'est alors que tu es faible que tu es forte. Parce que c'est l'Éternel en toi qui est la force. Dans le nom de Jésus. L'Éternel te fortifie. L'Éternel te donne la joie. Le Seigneur te donne la persévérance et l'endurance. La persévérance et l'endurance avec la joie. La persévérance et l'endurance avec la joie. La persévérance et l'endurance avec
avec la joie. Dans le nom de Jésus, je veux sceller cette parole dans ta vie. Et je viens parler particulièrement la joie. Dans le nom de Jésus, reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Alléluia. Franck Seya est parti. Hein? Ok. Alléluia. Alléluia. Sidonie, est-ce que tu as un sujet en particulier? S'il te plaît, ma soeur, donne-nous le sujet. On va prier ensemble là-dessus. Alléluia. Gertrude. Alléluia. Alléluia. Je vois comme un jardin autour de toi et puis il y a plein de comment on appelle ça? Des légumes, comme des potirons, des gros potirons qui poussent, des légumes qui poussent un peu partout, qui poussent. La casa karababa chandere. Rokokoi. Oui, Gertrude, alléluia, kamamai, alléluia, que le jardin que le Seigneur t'a donné de cultiver dans le nom de Jésus, les fruits sont déjà là. Les fruits sont déjà là. Les fruits sont là. Ne cherche pas à gauche et à droite. Le jardin que le Seigneur t'a donné de cultiver, les fruits sont déjà là. Alléluia. Je veux parler sur ta vie, que tu es dans une saison de récolte. Prends un grand panier parce que le Seigneur, tu vas voir, tu as une grande récolte qui t'attend. Ça va être lourd. Alléluia. Ça va être lourd, tout ce que tu as semé. Est-ce que tu es dans les affaires aussi, ma soeur? Est-ce que tu fais des affaires, Gertrude? Dis-moi. Alléluia. Que le Seigneur vienne toucher tout ce que tu fais avec tes mains. Tout ce que tu touches, tout ce que tu produis. Que le Seigneur vienne visiter. Que le Seigneur vienne visiter et que la croissance qu'il a désirée déjà pour ces choses, dans le nom de Jésus, que tu puisses la recevoir dès maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer que sa récolte est bénie, que sa récolte est protégée. Alléluia. Seigneur, tu viens enlever tous les insectes qui voulaient manger, dans le nom de Jésus, Père, afin qu'elle puisse jouir de ce qu'elle a entretenu, dans le nom de Jésus. Merci, Père, manifeste-toi dans sa vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Marline Gallois, est-ce que tu es encore là, Marline? Nous allons prier pour toi. Ensuite, pour Sidonie, tu veux compris pour le foyer. Alléluia. Sidonie, alléluia, Seigneur, on vient unir notre voix pour prier pour Sidonie, Seigneur, que tu puisses dans son foyer faire la différence. Alléluia, Père, je veux prier l'unité et l'amour de Dieu dans son foyer. Je veux prier l'unité et l'amour de Dieu dans son foyer. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens unifier, solidifier, restaurer dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ta vérité parvienne dans le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus. Que ce soit un foyer qui marche dans la vérité. Qui est construit sur le roc du Christ. Que la vérité de Dieu soit au centre de ton foyer, de ta maison. Dans le nom de Jésus. Parce que tout ce qui est fondé sur le roc ne tangue pas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que tu sois vraiment le fondement. Que la vérité soit le fondement de son foyer. Merci Père. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Shakamara Masaya Tekerere. Ok Gertrude, Kora Baba Shantere Mayati. Mais je vois parfaitement encore cette récolte. Dans le nom de Jésus, que tu la reçoives pleinement, que rien ne puisse t'empêcher de récolter. Dans le nom de Jésus. Ça commence ta saison de récolte là. Elle commence. En tout cas, c'est ce que je vois quand je suis en train de prier pour toi. Alléluia. Est-ce que Franck est encore là ou bien il est reparti? Oh Seigneur. Alléluia. Yabata yakayete kerena. Shebabare bobo sekerena na 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 ya kamana mama mama. Ta propre maison. Rachel Shakamarama Sande. Rachel la victorieuse, j'aime ce nom-là. Alléluia. J'aime ce nom-là. Alléluia. Shekere mama yotina. Yepekere machina yama. Roko soyatana yamasha. Roko soyatana. Merci Père, on vient t'apporter notre sœur Rachel la victorieuse. Seigneur, elle vient apporter devant toi cette requête pour sa maison. Pour sa propre maison éternelle. Merci Père, parce que je sais que tu as désiré pour nous que nous soyons dans nos maisons.
Oui, Père, tu as dit que nous ne devons pas emprunter, mais que nous serons une nation qui allait prêter. Donc ça veut dire que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Merci, Père, parce que je sais que tu as pourvu pour sa maison déjà. Oh oui, papa, tout ce que tu as décidé pour elle à ce niveau-là, Seigneur, ouvre le chemin pour qu'elle puisse aller et accéder dans le nom de Jésus. Merci, Père, je veux prier pour la propriété, je veux prier surtout pour un endroit, un foyer où tu peux aller te retrouver dans la paix, dans le nom de Jésus, dans la paix. Vraiment dans la paix, dans le nom de Jésus. Que ce qui soit plus important dans ta maison ne soit pas les murs, mais que ce soit la présence de Dieu qui y est. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Je veux prier sur ta vie. Je veux prier que déjà tu bâtisses ta maison de prière. Dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur par-dessus encore vienne te déposer la maison, les murs, la maison concrète là, la maison naturelle que tu lui réclames dans le nom de Jésus. Nous venons avec toi porter cette requête devant l'Éternel. Et nous venons aussi recevoir de la main de Dieu cette provision pour toi dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta bénédiction. Merci parce que nous espérons en toi. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Nous espérons en toi. Tu es notre source Seigneur et nous recevons de ta main. Nous recevons de ta part. Merci pour Rachel et pour toutes les bénédictions que tu déposes dans sa vie. Merci pour ta réponse favorable à ces requêtes Papa. Merci Père dans le nom de Jésus. Alléluia. Shakamandere. Alléluia. Déodate, Déodate, est-ce que tu es là? Déodate, est-ce que tu es là? Si tu es là, nous allons prier pour toi. Alléluia. Pascaline, est-ce que tu as une requête en particulier? Merci papa, merci pour chacun d'entre vous. Seigneur, vraiment nous voulons te remercier d'avance pour les choses que tu es en train de faire dans notre vie. Nous voulons te remercier parce que tu as déposé en nous cette soif pour l'Éternel. Tu as déposé en nous cette passion pour toi Seigneur Dieu, ce désir de te connaître. Je veux prier Seigneur Dieu et te remercier que tu entretiennes ce désir en nous, que nous sommes vraiment appelés disciples de l'Éternel parce que nous recherchons l'Éternel et parce que nous servons l'Éternel. Merci Père. Merci pour ça, pour cette œuvre que tu fais dans la vie de chacun ici, Seigneur, présent dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour la croissance spirituelle pour chacun d'entre nous, que nous grandissions dans la connaissance. Merci Saint-Esprit que tu nous amènes à mieux comprendre la parole, que tu grandisses en nous le désir pour la parole de Dieu, le désir pour les choses d'en haut, Seigneur, et particulièrement pour la parole. Je veux prier que ceux qui n'ont pas de Bible ici, il y en a parmi vous qui n'ont pas de Bible. Il y en a parmi vous. C'est qui n'a pas de Bible ici? Qui n'a pas de Bible papier? Au nom de Jésus, je veux déclarer dans ta vie que tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois une Bible. Tu reçois, je ne sais pas de qui, mais quelqu'un va venir te la donner dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en 2020, on puisse aimer le Seigneur, on ne peut pas avoir accès à la parole de Dieu. On est dans des pays où on est libre d'être chrétien. Alors Seigneur, je veux déclarer sur toute personne qui entend cette prière, Seigneur Dieu, qui a ce besoin, je veux déclarer la provision dans ta vie surnaturelle, dans le nom de Jésus. Tu reçois une Bible dans la version qui va être parfaite pour ta compréhension. Dans le nom de Jésus, nous allons croître dans la connaissance de la vérité parce que c'est elle qui nous a franchis complètement. Merci Seigneur. Alléluia. Prions pour Déodate. Mes frères et sœurs, prions pour Déodate. Prions pour Déodate. Prions en langue, mes frères et sœurs. Alléluia. Je veux prier pour la guérison. Je veux prier pour tes enfants. Je veux prier pour les enfants que tu as eus, que ce soit les enfants spirituels, les enfants charnels. Alléluia. Les enfants physiques, je veux dire, pas charnels, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci pour Déodate, Seigneur. Merci pour la postérité que tu lui as donnée. Seigneur, vraiment, nous voulons prier pour la santé divine. Voilà, santé divine parmi les enfants que tu lui as donnés. Alléluia. Nous voulons prier la vigueur de ces enfants. Dans le nom de Jésus, nous voulons prier que ces enfants choisissent l'Éternel dès leur plus jeune âge, Seigneur Dieu, et qu'ils restent ancrés dans tes voies, Seigneur. Qu'ils t'aiment passionnément, qu'ils soient des enfants qui te cherchent et qui te trouvent aussi. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'elle va voir ces enfants éclore comme ça, éclore à cause de la grâce que tu as déposée sur sa vie. Merci Seigneur Dieu, tu as un plan pour eux, éternel Dieu. Tu veilles sur eux, Dieu veille sur ta maison.
Dieu veille sur ta maison. Il veille sur ce qu'il t'a remis, ce qu'il t'a donné. Merci Seigneur que tu lui donnes la capacité à tous les niveaux financiers, au niveau du temps, au niveau de la patience même, que tu lui donnes les capacités d'élever ses enfants fidèlement dans les voies de l'Éternel, fidèlement dans les voies de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu es son secours. Dieu est pour toi un appui, un rocher. Là où tu es, je te vois comme si tu étais positionné sur un rocher, dessus d'un rocher. Ne bouge pas de là, ma soeur. Tu as fait le bon choix. Tu es au bon endroit. N'écoute rien d'autre. Reste là où le Seigneur, là où tu es avec le Seigneur, là. De cet endroit-là, tu vas voir la main de Dieu intervenir concrètement dans tous tes besoins, dans le nom de Jésus. Merci Dieu parce que tu visites ces enfants alors que nous parlons. Nous voulons parler le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans leur vie, la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, la manifestation, l'éclosion et la manifestation des dons spirituels dans leur vie. Dans le nom de Jésus, ces enfants soient serviteurs de l'Éternel, car c'est ton désir éternel, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Je vois que tes enfants vont manifester les dons spirituels. Alléluia, c'est le désir de Dieu. Que le Seigneur les emmène à cet endroit-là, dans le nom de Jésus. Alléluia, Kabashantana. Merci Seigneur pour cette descendance. Dieu veille sur ta postérité. Alléluia, dans le nom de Jésus. Kabarika. Merci. Bonjour Tamara. Bonjour Tamara. Ok, Pascaline, priez pour... Mais Pascaline, donne-nous un sujet. Bon, ok, allons-y comme ça. Peut-être tu ne veux pas parler. Est-ce que tu es là, ma soeur? Ok, prions mes frères et sœurs pour Pascaline. Invoquons le nom du Seigneur sur sa vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour Pascaline qui assiste en ce moment, Seigneur, à cette prière. Père, vraiment, là où elle est, Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges pour la protection dans le nom de Jésus. Envoie tes anges dans sa maison. Seigneur, merci. Merci de ce que tu es. Tu la protèges. Je vois vraiment le psaume 91 pour toi, ma soeur. Que le Seigneur te protège. Il protège tes allées et tes venues. Qu'il protège tes années et tes venues. Dans le nom de Jésus, partout où tu vas, Rebaka Tanai, partout où tu vas, les anges du Seigneur t'accompagnent. Ils combattent pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux déclarer que celui qui te menace ne peut pas te toucher. Celui qui te menace ne peut pas te toucher dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es dans la main de protection de l'Éternel dans le nom de Jésus. Reste à côté de Dieu parce que c'est là que tu vas profiter de son ombre, ma soeur. Donc reste à côté de Dieu. Amen. Shakabai. Merci Seigneur pour ta protection sur sa vie. Alléluia. Sidonie Kazake, est-ce qu'on avait prié pour toi? Oui, on a prié pour ton foyer, c'est ça, parfait. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Manifestez des pouces dans le nom de Jésus. Mettez vos pouces. Je veux juste vous parler ce que j'ai reçu ce matin pour nous. Par la grâce de Dieu, que ça nous fortifie pour le week-end et la semaine qui commence. Le Seigneur m'a parlé de sa grâce sur notre vie. L'Éternel est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui agit. C'est le Dieu en qui on peut croire, mais c'est aussi le Dieu qui fait des miracles. Donc, mais ça ne va arriver que par la foi. Il faut juste qu'on croie. Il faut que tu crois que ce que tu demandes à l'Éternel, il est capable de te le donner. Il faut que tu crois parce que il veut te le donner, mais c'est seulement par la foi que cet échange va se faire. Quand tu manifestes la foi, l'échange est en train d'arriver, depuis le ciel est en train d'arriver dans ta main. Tu manifestes la foi et puis ce que tu as demandé arrive. La foi, c'est voir ce qu'on espère concrètement. Mais c'est seulement la grâce de Dieu qui nous a donné ça. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Dieu n'a pas besoin de... etc. Il y en a beaucoup, vous pensez que, ah oui, mais j'ai péché, j'ai été dans le péché ou je suis dans le péché à cause de ça. Rien de bon ne peut sortir de ma vie. C'est pas vrai. L'Éternel Dieu nous a placés dans une position où on est sanctifié en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à faire du n'importe quoi dehors. Au contraire, marchons dans la sainteté parce que Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a sanctifiés. Donc Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, de la religiosité pour nous bénir. Sa grâce abonde. Et d'ailleurs, il dit même que sa grâce abonde là où le péché surabonde. Mais sortons juste de la vie d'iniquité, de la vie de péché. Si c'est ton cas, si tu as péché, tu as été dans le péché pendant longtemps, sors de là et confesse devant l'Éternel. Il va te pardonner. Sors de là, mais refuse que tout ton futur soit condamné par les choses que tu as faites dans le passé. Ça sert à quoi? Refuse ça. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut couper la chaîne. Il faut couper la chaîne, il faut sortir de là. Et puis te souvenir que la grâce de Dieu abonde envers toi. Dieu t'a tout donné gratuitement. Dieu nous a donné parce qu'il nous aime. Il nous a donné parce qu'il nous aime. Non, il faut qu'on reçoive sa grâce.
Recevons sa grâce simplement, mes frères et sœurs. Simplement. Refusons de marcher dans le péché. Recevons la grâce de Dieu. Galates 1:3, c'est écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. La grâce, elle ne vient que de lui. L'Éternel est celui qui va te donner toute ta vie, des choses que tu n'as pas méritées. Il va te donner toute ta vie et pour l'éternité, ce que tu n'as pas mérité. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc vous voyez mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de courir pour ça. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. Ça se passe ici. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que le parent, il aime son enfant, il voit son enfant souffrir, il va rester là? Ou bien est-ce qu'il va dire, ok, mon fils là, il avait fait des bêtises. Moi, je vois mes enfants, est-ce que je vais dire, ok, à cause des bêtises qu'ils ont fait hier là, ils vont être condamnés à vie? Mais ça sert, est-ce que c'est, même en tant qu'humain, on ne peut pas penser des choses comme ça. Pourquoi vous pensez que Dieu peut vous condamner toute votre vie à cause de quelque chose que vous avez fait avant? Non. Venez humblement, allons humblement devant le trône de la grâce, déposer ces fardeaux à l'Éternel, confessons nos péchés. Jésus nous a déjà pardonnés. Confessons-les, sortons-les de notre vie, mes frères et sœurs, et sortons du chemin du péché. Parce qu'à l'issue de ce chemin-là, il n'y a rien de bon. Jésus nous a déjà donné la victoire et la liberté. Choisissons d'aller l'accueillir. Elle est à notre portée. Elle est à notre portée. Allons vers le trône de la grâce et recevons l'amour de Dieu. Qu'il nous guérisse, qu'il nous change, qu'il nous transforme. Amen. Et lorsque tu as cet amour et que tu es libre de ce que tu pensais avant, libre de ce que tu avais fait, là tu peux vraiment croire. Tu peux vraiment croire et t'attendre que Dieu va te bénir parce que tu n'as plus l'impression que tu ne mérites pas. Donc allons, confessez-vous mes frères et sœurs, sortez du péché, recevez la grâce abondante et bénéficiez, jouissez de la grâce de Dieu. Dieu a des bonnes choses pour nous. Il est le seul qui a des intentions favorables envers toi en toutes circonstances. En toutes circonstances. Moi, je ne sais pas si je peux donner mon enfant, dire que mon enfant va mourir pour quelqu'un qui a violé, je ne sais pas, toute une communauté de grands-mères, de femmes, bref, des gens atroces. Est-ce que moi, je peux donner, est-ce que d'abord, je peux donner mon enfant en sacrifice pour quelque chose? Je ne crois pas, mes frères et sœurs. Humainement, honnêtement, je sais qu'Abraham est allé. Moi, je ne sais pas si je pourrais. Gloire à Dieu qui ne me demande pas de le faire. Amen. Mais tout ça pour vous dire quoi? Que Dieu nous a aimés à tel point que ce qu'il avait de plus cher, il l'a donné. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que son amour puisse nous rejoindre, pour que sa présence puisse nous retrouver. Il l'a fait pour nous. Pour nous, pas pour lui. Dieu est complet, il est Dieu, mais il l'a fait pour nous. Parce qu'il voyait ce qui est en train de nous arriver. Dieu voit la détresse qui est en train de t'arriver. Et puis son cœur pleure, son cœur saigne. Oh, Dieu voit ce qui ne va pas dans ta vie. Et sache qu'il n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord pour la souffrance. Et ce n'est pas celui qui emmène ça dans ta vie. Ce n'est pas son plan pour toi. Donc, confesse tes péchés. Maintenant, marche devant lui et sois intègre. Et laisse-le. Reste là. Et laisse-le te libérer. Laisse-le et vois ce que le Seigneur va faire pour toi. Reçois sa grâce abondante. Seigneur, vraiment merci. Merci pour ta grâce parce qu'elle ne nous a rien demandé en retour. Tu nous l'as juste libéré. Et à cause du péché, même ta grâce est encore davantage abondante sur nos vies. Alors nous te remercions, Père, parce que tu nous as aimés en premier. Tu nous as choisis en premier. Tu es toujours celui qui a prévu des bonnes choses pour nous. Et nous te rendons grâce pour ça, parce que tes intentions envers nous sont favorables. Je suis contente, quel que soit ce qui m'arrive, je suis contente quand je sais que l'intention de Dieu envers moi est favorable. Qui que je sois, quoi que ce soit que j'ai fait, Dieu, il m'accueille toujours avec des bras. Il ne m'accueille jamais comme ça, en me regardant ou en me questionnant sur ce que j'ai fait. Il est celui qui court vers moi. Le fils prodige, lorsqu'il est revenu à la maison, vous avez vu ce qu'il a fait, le fils prodige là. Lorsqu'il est revenu à la maison, Dieu a couru. Le fils était en train de marcher vers Dieu. Peut-être même que pendant qu'il marchait pour rentrer, il se demandait comment est-ce qu'il va m'accueillir. Ah, il disait même que oui, si papa me donne juste les miettes, c'est d'accord, c'est déjà pas mal. Il réfléchissait, est-ce que ça va? On a des fois ces sentiments-là en face de Dieu parce qu'on voit ce qu'on a fait qui n'est pas bien. On se sent des fois comme le fils prodige. Mais sache que si c'est le cas pour toi, sache que l'Éternel s'est levé. Le père de ce fils s'est levé de là où il était et il s'est mis à courir pour aller embrasser son fils qu'il a béni, qu'il a restauré, qu'il a mis dans la position qui lui revient, la position du fils du patron. Alléluia. C'est ça que Dieu a pour nous. C'est cette intention-là qu'il a pour nous. Donc ne restons pas dehors à manger avec les porcs. Rentrons à la maison. Rentrons dans la maison de notre Père. Allons nous asseoir à côté de lui. Et puis maintenant, jouissons de ce qu'il a pour nous.
Nous ne sommes pas condamnés, mes frères et sœurs. Notre passé ne nous condamne pas. Dans le nom de Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que tu attends et qui n'est pas encore arrivé, c'est ce qu'on a dit au début. Si tu attends une restauration dans ton foyer, une restauration dans ton mariage, tu attends même de te marier, tu attends d'avoir des enfants, tu attends d'avoir une promotion, tu attends d'avoir une guérison, tu attends, tu as prié, réjouis-toi. Parce que ce que tu n'as pas encore vu est devant toi. Alors devant toi, il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur. Si c'est toutes ces choses qui te manquent, alors imagine le concentré de bénédiction qui est devant toi. Vas-y par la foi, que la joie du Seigneur soit avec toi. Parce que tu sais que l'Éternel qui a promis est fidèle. Il est fidèle. Mais va à la maison de l'Éternel pour récupérer ce qu'il a pour toi. Ce n'est pas dehors que tu vas en bénéficier. Allons à la maison de Dieu. Sa grâce est abondante. La grâce de Dieu 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 est abondante. Une chose qu'on a la grâce de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, qu'on a ta grâce. Si on n'avait pas ta grâce, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il dirait de nous? Tu sais qui on est, Seigneur. Tu sais ce qu'on a fait. Tu connais notre cœur, nos faiblesses. Mais Seigneur, ta grâce a abondé pour chacun d'entre nous. Alors, mes frères, il ne nous reste qu'à en bénéficier. Alors allons devant l'Éternel et bénéficions de cette grâce. De grâce, allons bénéficier de la grâce de Dieu. Il n'y a que de bonnes choses qui nous attendent là. Recevons la grâce de Dieu. Il ne peut rien faire d'autre. Dieu nous a déjà libéré ça. Mais c'est à nous de retourner à la maison. Ne reste pas dehors, retourne à la maison, va chercher ta portion dans le nom de Jésus. Merci Père, merci pour l'espérance. Notre espérance ne sera jamais déçue parce que nous l'avons placée en Dieu. Dieu est fidèle. Ce qu'il a construit il y a des milliers d'années, la terre que Dieu a dit que la lumière soit sur la terre là, la terre est encore là aujourd'hui. La terre est encore là aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé. Catastrophe naturelle, bombardement, etc. La terre est là aujourd'hui, oui ou non? Donc ce que Dieu avait dit là, personne ne peut enlever. Alors allons chercher, allons chercher. Merci Père, parce que les projets que tu as prévus pour nous, rien ne peut nous en distraire, rien ne peut nous les enlever à part nous-mêmes. Mais Seigneur, nous venons à ta maison parce que nous voulons recevoir ton pardon, nous voulons recevoir ton secours. Seigneur, je reviens chez toi. Seigneur, j'abandonne ce que j'étais, j'abandonne ce que j'ai vécu. Seigneur, je dépose l'orgueil, je dépose la souffrance. Il y a des gens qui sont habitués à la souffrance, qui sont dépendants à la souffrance, dépendants, toujours se retrouver dans une situation où tu es misérable. Arrête ça, mon frère et ma soeur. Arrêtons ça. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dans le nom de Jésus, c'est ton cas. Que tu sois libéré aujourd'hui même de cette dépendance. Sois libéré et que la gloire de Dieu rayonne partout dans ta vie et éclaire toutes les sphères de ta vie. Merci Père, parce que ce n'est qu'en toi que nous avons ces capacités. Merci, merci Seigneur de ce que tu nous as aimés avant. De ce que tu nous as aimés avant même que nous ne fassions quoi que ce soit. Que ton amour, Seigneur, remplisse mes frères et sœurs. Que ton amour nous emmène là où nous avons la prospérité, la paix, la joie, la justice, dans le nom de Jésus. Que ton amour nous emmène à jouir de tout ce que tu as prévu pour nous. Que ton amour nous emmène à nous libérer des fardeaux d'hier, à nous libérer du péché, à nous libérer de la condamnation, à nous libérer. Soyez libres, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci Seigneur. Tous ceux qui sont là, qui sont captifs, que le Seigneur vous libère. C'est l'onction qu'il a reçue, c'est le message qu'il a reçu, c'est la capacité qu'il a reçue. Soyons libérés, soyez libérés entièrement de votre passé dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie d'avoir été présents. Je veux déclarer que tout ce que nous avons délié est délié. Nous voulons sceller tout ce que nous avons reçu. Tout ce que nous avons reçu va louer le Seigneur, va glorifier le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous remercions d'avance Dieu parce que nous allons voir la manifestation de sa main dans notre vie. Amen. Donc ce week-end, restez connectés à l'Éternel. Allez dans vos églises, écoutez vos prédications de vos pasteurs, bénissez quelqu'un, allez voir vos frères et sœurs, entourez quelqu'un, semez de l'amour dans la vie de quelqu'un, laissez l'amour de Dieu vous transformer et donnez aussi l'amour de Dieu à quelqu'un. Amen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. On va continuer le message de la vie et de la mort, mais cette fois-ci, la deuxième portion de mercredi, on va parler, comme on avait dit, de l'enfer, du paradis, le séjour des morts, etc. Qu'est-ce que c'est? On va démystifier tout ça. On va avoir un éclairage là-dessus. Donc que le Seigneur vous bénisse. Un rendez-vous mercredi prochain à midi. Et pour ceux que je retrouve lundi
pour l'enseignement de discipulat lundi soir. Je vous attends. Le Seigneur vous bénit. Si vous voulez aussi recevoir cet enseignement, ça s'étale sur 6 semaines. Je le donne en cours, en groupe privé. Si vous voulez bénéficier de ça, on revisite ensemble les fondements de la foi chrétienne. On assoit nos fondements, nos compréhensions des basiques de la foi. Donc si vous avez envie de repasser par là ou de comprendre mieux ces basiques, écrivez-moi. Et je vais vous enregistrer pour la prochaine session. Amen. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Restons dans l'amour de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Amen.